Yo tout le monde, c'est Guilain, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai sorti la veste, j'ai essayé de ressembler à Jean Dujardin dans le film et je suis désolé, j'ai pas mieux comme tenue. Parce que oui, aujourd'hui on va parler du film Novembre, réalisé par Cédric Jiménez qui nous vient après l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière, avec le film Bac Nord. Donc avec dans le rôle principal, comme je viens de vous le dire, Jean Dujardin. Pour vous résumer très rapidement l'histoire avant qu'on aille dans le détail et dans mon avis, Novembre nous raconte l'histoire des attentats qui ont eu lieu en France en novembre et surtout et principalement les 5 jours de traque qui ont suivi du point de vue de la brigade antiterroriste, donc de la brigade dont le chef du service est le personnage de Jean Dujardin ainsi que quelques autres personnages annexes. Et on va suivre des moments d'enquête, des moments d'infiltration pour la recherche des différents terroristes et chefs terroristes qui ont réussi à se barrer, tout simplement à s'échapper après cet énorme attentat qui a fait de mémoire plus d'une centaine de morts, 130 ou 140 si je dis pas de bêtises, et plus de 200 à 300 blessés, donc voilà, qui ont eu lieu, pour ceux qui ne s'en souviennent pas forcément énormément, qui n'ont pas été marqués, je sais pas si c'est possible, mais en tout cas pour ceux qui n'ont pas été marqués par cet événement tragique en France, qui ont eu lieu dans 3 quartiers parisiens en même temps, le Stade de France, un lieu de concert et dans des bars, voilà, et ensuite la fuite des différents terroristes qui pour certains ont malheureusement réussi à se barrer. Et donc, pour vous donner mon avis sur le film, ça va être très rapide et très simple. C'est un très bon film français. Comme vous le savez, je trouve que c'est des films qui malheureusement sont sujets à tout de suite rentrer dans la politique, dans l'idéologie politique. Et évidemment, me direz-vous, un film est fait pour être réfléchi, un film est fait pour avoir un sujet, surtout des films qui traitent de cette partie-là. Et c'est peut-être le problème que j'avais avec Bac Nord, c'est que le film en lui-même, je l'avais beaucoup aimé, j'avais vraiment beaucoup aimé Bac Nord pour le coup, surtout que j'avais découvert peu de temps après Les Misérables de Lajli, où je trouve que les 2 films se complètent parfaitement sur un seul et même traitement. La seule différence, c'est que Bac Nord a eu une réinterprétation et une reprise politique durant les élections du président de la République, tout simplement français, et c'est moi ce qui m'avait dérangé autour de Bac Nord, même si le film en lui-même, je l'avais vraiment bien aimé. Et finalement, on avait été aussi, j'avais été beaucoup surpris par Bac Nord, où oui, la première partie va beaucoup traiter de la police, des quartiers, des problèmes de gangs, etc. qui peuvent exister, de trafic de drogue et d'armes, évidemment. Mais la deuxième partie va gérer au niveau de Bac Nord, tout simplement les conséquences de ces événements du point de vue uniquement et strictement de la police et surtout en interne à quel point lorsqu'il y a une merde, il faut que ça tombe sur quelqu'un, il faut que quelqu'un se prenne un coup sur la gueule. Et là, c'était ces 3 flics qui se retrouvent en prison, tout simplement, et donc qui payaient les conséquences de leurs actes. Et donc, c'est un sujet qui est récurrent dans ces 2 films-là, puisque après, tout simplement, le film va s'introduire directement au moment où les attentats ont lieu. Et en fait, on va voir le point de vue des différents personnages qui vont devenir les personnages principaux. Donc, Jean Dujardin, une politicienne et 2 personnes de son service. Et en fait, on va voir chacun ce qu'ils étaient en train de faire à ce moment-là. Et boum, les attentats surgissent et très vite, il va falloir réagir et retourner au poste, quoi, tout simplement. Et là, vont s'enchaîner 5 jours d'enquête, d'investigation, de cul-de-sac. Ils vont connaître un nombre de cul-de-sac indénombrable. Plusieurs fois, on va se dire, mais ça va jamais se terminer, ça va jamais bien finir. Des nouvelles menaces aussi, de nouveaux attentats qui sont proposés par l'une des personnes qui va réussir à être arrêtée, qui va dire ce n'est que le début et d'autres attentats sont en préparation. Donc faites bien attention à votre cul, en gros. Et vraiment, le film est très très bon. On est en haleine de A à Z. On est tenu, on est sous pression comme les personnages avec cette peur qu'un nouvel attentat arrive. Peut-être le seul défaut, on sait qu'il n'arrive pas, puisque nous, en tant que Français, et vu que l'événement est quand même assez récent, malheureusement, et encore dans les têtes, forcément, on sait ce qui s'est passé après. Pas en détail, et c'est là où le film est très bon, c'est qu'on a les détails de ce qui s'est passé, de comment se mènent les investigations, et également, et malheureusement, parfois, des limites policières qu'il peut y avoir. On pense par exemple à... Alors, j'ai pas son nom d'actrice, mais au personnage de la femme qui est dans le groupe du personnage de Jean Dujardin, qui va faire une infiltration par elle-même sans aucune procédure et qui va plus ou moins bien finir. Et si jamais ça avait très très mal fini, et
c'est en partie le cas, et bah de toutes les retombées qu'elle va avoir tout simplement sur la gueule. Parce qu'ils ont des procédures, ils ont des processus à suivre. Et c'est même ces procédures qui vont les bloquer dans leur enquête, dans leur recherche. Et qui vont augmenter ce sentiment de peur constamment du point de vue des personnages. Donc en tout cas pour novembre, j'aurais pas beaucoup plus à vous dire. C'est un excellent film français qui va durer je crois 1h40, 1h45. Donc qui passe crème, j'ai envie de vous dire. Qui va dès le début vous mettre un coup dans la gueule. Je vais aller un tout petit peu dans les spoilers. Je ne vais pas spoiler à proprement parler, mais je vais aller dans les détails. Donc, si jamais vous n'avez pas envie d'entendre parler beaucoup plus de la fin de novembre, n'hésitez pas à vous arrêter maintenant, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, évidemment, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit pouce bleu pour la vidéo sur les anciennes et sur les prochaines qui arrivent, et à me suivre hein, tout simplement sur les différents réseaux sociaux. Tout est en description. Et donc, pour aller vraiment dans le détail sur la fin du film, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux que ça intéresse, j'ai été très déçue par la fin du film. J'ai été très déçue en fait par le montage et par le visuel. On te fait un semi-fan footage et en même temps des caméras de loin où on comprend rien à l'action. C'est hyper bordélique. Et en fait, oui, ça veut s'intensifier par le vivre à 100% avec la brigade au moment où ils sont dans l'appartement, où ils savent où sont les derniers terroristes. Et inversement, je trouve qu'on perd complètement cette notion de réalisme parce qu'on ne voit rien, on ne comprend rien. Et si on était à la place des yeux de ces personnes, des différents policiers, enfin là on serait même sur le GIGN ou sur l'armée, qui interviennent, et bah tout simplement, on verrait beaucoup mieux que ça. On n'aurait pas autant d'aspects... Enfin vraiment, on est sur de l'hypertension, quoi. Ça ne s'arrête pas et ça fait trop en fait. Et je trouve effectivement que cette scène de fin dans la réalisation, et ben moi, m'a vraiment dérangé et elle m'a vraiment coupé du film. Et c'est un vrai bémol qui fait que, même si le film dans l'ensemble, je vous le conseille, et même si le film dans l'ensemble, je l'ai trouvé vraiment bon, et bien malheureusement, ce film, c'est pas l'un de ceux qui m'a le plus marqué cette année et j'en suis vraiment déçue. Mis à part ça, Jean Dujardin est excellent dans son rôle. On ne voit pas du tout Jean Dujardin, on voit le chef de la brigade antiterroriste avec des scènes d'interrogatoire qui sont à couper le souffle. Une petite scène d'intro où on veut aussi un petit peu te dédouaner en disant « Mais vous inquiétez pas, on était sur le coup, c'est juste qu'ils ont été meilleurs que nous. » Je vais pas faire de penchant politique parce que je le critiquais au début par rapport au traitement de Bac Nord, mais effectivement, il peut peut-être y avoir des choses à redire et je serais même ouvert à discuter avec vous un petit peu de l'aspect qui peut tourner autour de ce film sur l'avant, le pendant et le après dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires et comment vous l'avez perçu en fait sur son imagerie et sur son idéologie et sur la manière dont il traite son sujet. C'est quelque chose qui m'intéresserait énormément parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de gens qui l'ont vu. En attendant les amis, comme je l'ai dit juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, je le répéterai pas complètement. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Guilain et surtout n'oubliez pas, regarder des films c'est bien, les comprendre c'est mieux. Ciao ciao.